Penses-tu que tu manques de protéines? Que t'en manges pas assez pour être en forme? Et si je te disais que c'est exactement ce qu'on veut te faire croire? Car derrière chaque cookie protéiné, chaque influenceur en leggings fluo se cache un marché de plusieurs milliards et un énorme mensonge nutritionnel. Reste jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi trop de protéines, c'est parfois pire que pas assez. L'obsession des protéines. Tu veux voir jusqu'où va la folie? Fais un tour dans n'importe quel supermarché. Des barres santé, des céréales musclées, même des chips ou des yaourts boostés. Tous te crient la même chose, tu n'en manges pas assez. Et ce discours, il est partout. TikTok, Instagram, YouTube, les influenceurs te servent la même soupe protéinée. Dr Peter Attia, Dr Gabriel Lyon, Dr Elijah Rouge, même les scientifiques médiatisés y vont de leur verdict. Les recommandations officielles, une blague. Selon eux, il faudrait en consommer le double, voire le triple. Et devine quoi? Ça marche? 71% des Américains déclarent augmenter volontairement leur apport en protéines. Vraiment nécessaire? Vraiment? Ou juste une mode alimentaire dopée par les marques? Les recommandations sont-elles vraiment trop faibles? Repartons de la base. Oh yeah! Les recommandations officielles. 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel, soit environ 54 g par jour pour quelqu'un de 68 kg. Et là, les critiques pleuvent. C'est pas assez, il faut au moins 1,6 g par kilo et par jour. Ouais, c'est vrai. Mais pour qui? Le professeur Wayne Campbell, spécialiste en nutrition à l'université Purdue, remet l'église au centre du village. Ces chiffres sont pensés pour éviter la carence, pas pour faire de toi un athlète de haut niveau. Donc non, ces recommandations ne sont pas ridicules. Elles sont juste basées sur le minimum vital. Optimiser ses performances, c'est une autre histoire. Carence en protéines, un mythe moderne. La question que personne ne pose. Sommes-nous réellement carencés? Spoiler, non. Les données sont formelles. L'Américain moyen mange 30 à 50% de protéines en plus que nécessaire. Les hommes explosent les compteurs, les femmes aussi, mais un peu moins. Alors pourquoi ce storytelling de la carence? Parce que la peur, ça fait vendre. Oui, certains groupes sont à surveiller. Les adolescentes, les femmes adultes au régime, les personnes âgées. Mais on est loin d'une crise de santé publique. Pas de carence généralisée, pas de symptômes de masse. Juste des cas particuliers. Tu veux d'autres vérités que les pubs ne t'expliqueront jamais? Abonne-toi maintenant, active la cloche pour ne rien rater d'ici. Et ensemble, on démonte les mythes un par un. Protéines égale muscle? Vrai et faux. Alors, faut-il manger plus pour prendre du muscle? Oui, mais pas sans effort. Manger plus de protéines sans t'entraîner, c'est comme arroser une plante sans graines. Aucune pousse. Aucun muscle. Mais pour les sportifs, là oui, les apports peuvent monter jusqu'à 1,4 à 2 g par kilo et par jour, selon l'ISSN, International Society of Sports Nutrition. Mais attention, ça ne concerne pas ta cousine qui fait du yoga une fois par mois. Protéines végétales, pas si incomplètes. Ici un autre mythe, les protéines végétales, c'est pas complet. Faux, ou plutôt incomplet, mais complémentaire. Individuellement, les légumineuses ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels. Mais combinés, c'est un jackpot nutritionnel. Riz avec haricots. Lentilles avec pain complet. Quinoa avec légumes. Les sportifs végans ne sont plus une exception. Oh yeah! Ils explosent les records sans steak ni whey. Marketing protéiné, l'embellie mensongère. Tu vois 20 grammes de protéines en gros sur l'emballage? Tu crois que c'est sain? Regarde mieux. Sucres ajoutés. Gras douteux. Additifs à l'appel. Résultat, le bénéfice est ruiné par le reste. C'est comme vendre une salade bio avec une sauce à l'huile de moteur. Le mot protéine est devenu un label de confiance vide. Alors qu'en réalité, une omelette maison vaut souvent mieux qu'un cookie musclé. La vérité qui dérange.
La vérité, c'est que le surplus de protéines ne rend pas plus fort. Il peut fatiguer ton corps, gonfler ton budget et surtout masquer une alimentation déséquilibrée. Vouloir optimiser sans comprendre, c'est courir après un mirage. Conclusion et morale de tout cela. Mange assez, mange et varié. Et surtout, ne te laisse pas manipuler par le buzz. La vraie santé n'est pas à la mode. Elle se cultive en conscience, pas en grammes. Alors, est-ce que tu as réussi à prendre un peu de recul? À voir que tout n'est pas aussi polarisé qu'on veut nous le faire croire. Parce que oui, ce sujet, on l'a choisi pour une raison bien précise. Avec l'équipe, on est tombé sur un article du New York Times publié le 9 avril 2025. Un article dense, nuancé, bien sourcé, mais noyé dans un océan de vidéos TikTok et de conseils pseudo-scientifiques. Alors on s'est dit, on va en faire une vraie vidéo. Pas juste pour résumer, mais pour t'aider à voir clair et à poser des repères solides, à sortir du bruit ambiant. Et si cette vidéo t'a aidé, même un peu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager à quelqu'un qui sature des discours extrêmes sur la nutrition. Et surtout, souviens-toi que parfois, la vérité se trouve quelque part entre une barre protéinée et un œuf à la coque. À bientôt.